offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Cordiales salutations à chacun et à chacune. De manière inlassable, le Seigneur nous invite à la table de sa parole et de son pain. Heureux sommes-nous d'y participer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous jeûnons, mais nous pouvons mal jeûner, car nous ne savons pas le jeûne qui plaît à Dieu. Implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, et que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge. Ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes. Ils voulaient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et les forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici, parole du Seigneur. » Nous rendons grâce à Dieu.
Délivre-moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre, ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on ne jeûne pas juste pour jeûner. On ne jeûne pas pour s'abstenir. À nous qui sommes croyants, l'Esprit de Dieu peut nous pousser ou nous inspirer afin que nous donnions à nos jeûnes le sens qui convient. Alors pourquoi jeûner? On peut jeûner en solidarité avec les pauvres, en solidarité avec ceux qui ont vraiment faim. Et également, on peut jeûner, toujours en lien avec les pauvres, et conjuguer notre jeûne avec notre combat pour la justice, la solidarité et un partage équitable des biens de la terre avec tous ceux et celles qui l'habitent, afin que personne n'ait faim. On peut également jeûner pour s'unir à Jésus-Christ, qui lui-même a choisi le jeûne durant les 40 jours qu'il a passés au désert. Le sens que nous donnons alors au jeûne, à mon jeûne, c'est celui d'une union avec le Christ qui lui-même est allé affronter au désert l'épreuve et la tentation. Enfin, on peut également jeûner en attente
et en appel de l'époux qui est absent. En d'autres mots, je peux donner à mon jeûne un sens spirituel, c'est-à-dire que mon jeûne, où je m'abstiens, mon jeûne exprime le désir que vit mon cœur, que vit mon être, de rencontrer face à face, cœur à cœur, l'époux que j'aime, Jésus-Christ. Quel sens je vais donner au jeûne que je choisis durant ce carême 2022? En lien avec les pauvres, une forme de lutte pour la justice, accompagner Jésus au désert, ou encore, par le jeûne, exprimer le désir profond de tout mon être de rencontrer le Christ. À nous de choisir. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps où nous pratiquons le carême nous rende agréable à tes yeux et nous aide à nous montrer plus empressés dans le renoncement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheur et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Christian Lépine, notre évêque auxiliaire Alain Faubert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui sont morts victimes de la pandémie. Souviens-toi de ceux qui meurent en Ukraine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En entrant dans les privations du carême, par amour pour nos frères et sœurs, nous pouvons reprendre la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Guide-nous pas, Seigneur, au chemin de la paix. Rappelle-toi l'amitié, la tendresse que tu m'as montrée depuis toujours. Oublie les péchés de ma jeunesse, mais au nom de ton amour, ne m'oublie pas. Guide-nous pas, Seigneur, au chemin de la paix. Les malheurs m'ouvrent l'esprit, dégage-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Guide-nous pas, Seigneur, au chemin de la paix. Garde ma vie, délivre-moi, j'ai recours à toi, épargne-moi la honte, la droiture et la perfection veillent sur moi. Oui, Seigneur, je t'espère. Guide-nous pas, Seigneur, au chemin de la paix.
Prions. Dieu de miséricorde, que ton peuple ne cesse de rendre grâce pour tes merveilles, et qu'au terme de son pèlerinage sur la terre, fidèle aux observances transmises d'âge en âge, il puisse te contempler sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être venus prier avec nous et célébrer l'Eucharistie. À chacun et à chacune, une bonne journée.